Hey hey, bonjour, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne des petites infos de Nat. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la confiance en soi, un sujet qui concerne tout le monde et dans le monde entrepreneurial, cela peut devenir un petit problème. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est accepter de surmonter ses peurs, ses doutes, malgré les aléas de la vie. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Il faut savoir que le manque de confiance ne vient pas tout seul. Cela peut remonter loin, de l'éducation, des personnes qui t'entourent, car il faut reconnaître que nous sommes préoccupés par le regard des autres, et surtout leur opinion. Et c'est humain. Nous sommes dans une société où tout le monde s'intéresse à la vie des autres, et le pire, ils jugent alors que souvent tu es jugé par des personnes qui ne sont pas forcément mieux que toi. Si je te le dis, que personnellement, toute ma vie, les gens m'ont fait beaucoup de mal, m'ont dénigré, et au fur et à mesure, le peu de confiance que j'avais en moi a disparu. Tu doutes de tout, de tes compétences, du travail que tu fournis, et surtout, tu doutes de tout le monde. Mais quand tu es entrepreneur, tu n'oses pas te lancer des objectifs, de réaliser de nouveaux projets, par peur du regard des autres. Et on se dit, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Mais ne te laisse pas déstabiliser. Si tu crois en ton projet, rien ne pourra t'arrêter. Durant longtemps, je n'ai pas osé passer le cap et avancer comme je l'entendais dans mon activité. Je trouvais toujours des excuses. Je te rassure, tu feras pareil si ce n'est pas déjà le cas. Cela part déjà de l'intérieur de toi. Nous manquons de confiance en nous tant que nous n'alignons pas nos valeurs et nos passions. Et non celles que les autres veulent nous imposer. Cela tant que nous n'apprenons pas à dire non quand cela ne nous plaît pas. Certes, ce n'est pas facile. Nous avons peur d'être rejetés, de ne plus faire partie des gens à fréquenter. J'ai mis longtemps à le comprendre. Mais aujourd'hui, je réussis à m'affirmer et surtout à dire non quand il le faut. Comment ? Tout simplement, la confiance en soi se travaille. Il faut apprendre à travailler sur toi. D'abord en reprenant le contrôle de ta vie, ce qui est très important. Ne te laisse plus imposer le choix des autres. Apprends à t'aimer. Et je te parle en connaissance de cause. Depuis que j'ai pris du poids, j'ai peur du jugement des autres. Il faut dire que j'ai toujours été mince jusqu'à mes 45 ans. Et d'un seul coup, j'ai grossi. Certes, je ne suis pas énorme. Mais venant d'une famille de personnes fortes, j'étais complètement paniquée. Comment je l'ai combattu ? En tout premier lieu, je me suis intéressée au développement personnel. Car pour combattre tes peurs, il faut apprendre à les connaître. Je te conseille de te mettre à la méditation. Parce que moi, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et d'apprendre à gérer mon stress. Et tu sais quoi ? En plus, ça vide ton esprit. Fais comme moi. Je me suis imposé une habitude quotidienne. Le matin, je me lève, j'écoute des informations positives. Qu'est-ce que ça me fait du bien au moral ? Et le soir, je me fais une petite méditation pour me vider l'esprit. Car il faut dire, je dors très mal. Et mon esprit fonctionne 24 heures sur 24. Enlève les personnes néfastes autour de toi. Fais le tri. Garde les personnes qui te montent vers le haut. Et vois les choses en positif. Certes, c'est dur, mais c'est une étape qu'il faut réaliser. Mais dis-toi que c'est pour ton état d'esprit et ton bien-être. Et tu verras, tu recommenceras par récupérer un peu de confiance en toi au fur et à mesure du temps. Ose te lancer dans de nouveaux projets, suis ton intuition. Généralement, l'intuition est bonne conseillère. Car si tu es comme moi, tu sens les choses et les personnes. Certes, des fois on peut se tromper.
Moi, tu sais, cela m'est arrivé de me tromper sur les personnes. Et quand tu t'en aperçois, tu tombes de haut. Mais tu apprends à te relever et tu te rends compte que finalement, tu n'as pas besoin d'eux pour avancer. Prends soin de toi. Repose-toi aussi. C'est important. Toutes ces petites actions viendront améliorer le sentiment d'être à l'aise avec toi-même. C'est le début pour retrouver ta confiance. Apprends à te fixer des petits objectifs. Certes, tu n'as pas forcément la reconnaissance tout de suite, mais ces petites réussites quotidiennes te réjouiront et franchement, c'est le principal. N'oublie pas que ton mental est important pour récupérer ta confiance. Regarde-moi, j'ai mis 6 mois à écrire un e-book et je peux te dire que les personnes me soutenaient, me disaient que je pouvais le faire et ils s'arrachaient les cheveux. Mais moi, je doutais toujours de mes compétences. Je ne me sentais pas capable. Et pourtant, un jour, je me suis levée et je me suis dit, il faut que je finisse cet e-book. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, je l'ai rédigé, je l'ai mis en ligne et je peux t'assurer que cela n'était pas du tout gagné, car je trouvais qu'il n'était pas bien et je n'étais pas satisfaite. Bon, il faut dire que je suis une éternelle insatisfaite, comme j'aime le dire. Rigole pas, je suis sûre que tu es comme moi, mais tu refuses de la mettre. Quand j'ai vu les premiers retours, mais comment j'étais contente de moi. Je me suis enfin dit, j'ai réussi et je me félicite pour mon premier succès. Regarde aujourd'hui, je me lance dans les podcasts car je voulais transmettre des émotions à travers mes paroles. Quand je rédige un article sur mon blog, je n'arrive pas à transmettre les émotions qui me traversent. Et pourtant, je te dis, il y a 3 mois, tu m'aurais dit, lance-toi dans les podcasts. Je t'aurais répondu, mais ça ne va pas, c'est pas pour moi. Et pourtant, tu vois, je me lance. Il te faut un déclic. Eh bien, moi, mon déclic, c'est que je ne veux plus être dans la même situation qu'actuellement. Et si je ne bouge pas, personne ne le fera pour moi. Si aujourd'hui j'ai décidé de te parler de la confiance en soi, c'est que moi aussi j'ai souffert et que je continue à souffrir. Et je pense que toi aussi. Il faut combattre nos peurs et sortir de notre zone de confort. Cet épisode est terminé. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cela t'a plu. J'ai hâte de te retrouver vendredi prochain pour un nouvel épisode. N'hésite pas à me donner ton avis.